Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, mes frères et sœurs en islam, mes frères et sœurs en Adam. Aujourd'hui, nous allons parler du terrorisme. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui sont têtus dans le faux et qui refusent de voir la réalité. Nous passons tout notre temps à faire des vidéos, à prêcher dans les mosquées et sur les réseaux sociaux que l'islam n'est pas pour le terrorisme, mais tout le temps, les musulmans sont indexés dans les médias comme étant radicaux et terroristes. À un tel point qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont convaincues que l'islam rime avec le terrorisme. Pourtant, ce n'est pas le cas. Mais en quelque sorte, ceux qui croient à cela, ce n'est pas de leur faute. Parce que quand on regarde la façon dont on parle des musulmans et de l'islam dans les médias et aussi dans le monde, on voit bien que les musulmans ne sont pas présentés de la meilleure façon. Par exemple, le jeudi 3 octobre 2019, il y a eu un homme qui a tué 4 fonctionnaires de police à la préfecture de Paris. Mes condoléances aux familles des victimes. Nous avons été informés que l'homme en question qui a commis l'acte était converti à l'islam. Sa femme a affirmé qu'il avait eu des hallucinations et qu'il n'était pas psychologiquement dans son état normal. On nous a rapporté qu'il avait l'habitude de faire des crises de nature psychotique. Mais en l'occurrence, quand il a commis le crime, on nous souligne qu'il avait entendu Allah lui parler. Subhanallah. Du coup, l'homme serait donc un potentiel terroriste radicalisé au cours d'une crise psychotique. Et ce n'est pas la première fois que ce genre de fait arrive. Il y a des personnes qui se sont converties à l'islam et par la suite, ils sont devenus radicaux jusqu'à commettre ce genre d'acte du jour au lendemain. Bref, nous n'allons pas juger quelqu'un ici parce que ce n'est pas à nous de juger, mais en tant que musulman, je me permets de dire que l'islam n'est pas pour le terrorisme. Je le répète encore, l'islam n'est pas pour le terrorisme. L'islam interdit, combat et maudit le terrorisme. La preuve, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, nous dit dans un hadith rapporté par Bukhari radiyallahu anhu que celui qui tue une personne innocente ne sentira jamais l'odeur du paradis. Et le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre lui, qu'il le maudit et lui réserve un châtiment douloureux le jour du jugement dernier. Quand nous lisons aussi le Saint-Coran dans la sourate 29 au verset 46, Allah Ta'ala nous exhorte à ne discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre, principalement juifs et chrétiens, mais aussi ceux qui ne sont pas musulmans. Donc, toute personne qui tue un innocent, quelle que soit sa religion, est maudite par Allah subhanahu wa ta'ala. Au fait, les gens oublient qu'au temps du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il y avait des juifs qui vivaient en paix avec les musulmans à Médine. Ils étaient même sous la protection du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc la sunna ne nous demande pas de vilipender ceux qui ont leur religion. Bien au contraire, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam nous enseigne de bien nous comporter envers eux. Mais de nos jours, il y a des structures qui se réclament d'être musulmans et qui veulent absolument imposer la religion par la force, telles que Boko Haram, Al-Qaïda, etc. Ce qui n'est pas normal, parce que toute personne qui impose la religion par la force est en contradiction flagrante avec le Coran et la sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah Ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, sourate 2, verset 256, « La ikraha fi din » Nulle contrainte en religion. On ne force pas dans la religion. On ne force pas les femmes à porter le voile. On ne force pas les gens à aller à la mosquée. Ça, c'est ce que le Coran dit. La ikraha fi din, point de contrainte lorsqu'il s'agit de religion. Si vous forcez une personne à faire ce qu'elle n'a pas envie de faire, est-ce qu'elle va le faire sincèrement? Donc finalement, ça sert à quoi de forcer les gens à pratiquer la religion? Ça ne sert à rien parce que dès lors où vous forcez une personne à pratiquer la religion, tout ce que la personne va faire là ne sera pas sincère. Et ce qui n'est pas sincère n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam nous a enseigné. Tous ceux qui imposent la religion par la force sous la couverture de l'islam ou du djihad sont dans l'erreur. Et justement, je vais en profiter pour expliquer ce que c'est que le djihad. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'amalgame et qui n'appliquent pas correctement le djihad. Vous savez, l'arabe n'est pas comme la langue française. On peut dire un mot en arabe et cela va avoir plus de 20 sens selon le contexte dans lequel on l'emploie.
Ceux qui ont étudié l'arabe savent ça. En l'occurrence, le mot djihad a plus de 60 occurrences. Et parmi ces plus de 60 occurrences, il y a un seul contexte qui se réfère au combat. Et dans ce contexte, on te demande de l'appliquer que lorsque tu te défends. Donc, en résumé, il y a un seul contexte dans le combat où on applique le djihad. En l'occurrence, c'est quand il s'agit de te défendre. C'est-à-dire, si on t'attaque, c'est un devoir pour toi d'appliquer le djihad pour te défendre. Parce qu'en islam, ta vie, elle est sacrée. Mais jamais on applique le djihad en islam pour tuer des innocents ou du moins pour attaquer des innocents. Toute personne qui utilise le djihad pour tuer des innocents est maudit par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager alayhi salatu wassalam. Parce que tuer des innocents n'est pas l'islam. C'est plutôt du satanisme et cela fait partie des 70 grands péchés en islam. Par ailleurs, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam nous dit: le plus grand djihad est le combat contre toi-même, ta propre personne. Donc, finissons de combattre notre nafs, résistons face au péché et à la tentation. C'est cela qui est le plus grand djihad auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager alayhi salatu wassalam. C'est ce que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam nous a enseigné. Et qu'Allah ta'ala nous facilite cela, Inch'Allah. Pour conclure, j'exhorte tous les médias d'arrêter de transmettre du mensonge. Arrêtez d'être hypocrite. Parce qu'on voit votre hypocrisie. On ne vous voit jamais parler des musulmans qui font du bien et qui vivent en paix dans le monde. On entend parler des musulmans dans les médias que lorsqu'il y a un attentat ou un potentiel terrorisme. Chaque fois qu'on parle d'un musulman dans les médias, c'est quand il y a un attentat. C'est trop maintenant. Peut-être que ça existe, mais moi personnellement, je n'ai jamais vu dans les médias où l'on fait des émissions sur les musulmans qui font du bien dans le monde. Je ne dis pas que cela n'existe pas, mais je n'ai jamais vu ça. Pourtant, quand c'est un musulman qui est victime de ce genre d'acte, silence radio. On n'entend plus les médias. Exemple, le professeur Rachid Abu Hudayfa, qu'Allah Ta'ala soit satisfait de lui. Un homme a tenté de le tuer. Il y a eu silence radio au niveau des médias. Mais si c'était un musulman qui avait tenté d'assassiner un pasteur ou un rabbin juif, là, l'information allait être relayée par tous les médias du monde. Peut-être que cela allait être même l'un des événements du siècle. Et qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Donc, une fois de plus, je m'adresse aux médias. Arrêtez cela. Parce que ça dévoile vos intentions. Comme quoi, il y a quelqu'un qui manipule tout cela dans l'ombre pour cacher la vérité de l'islam. Mais comme Allah Ta'ala le dit dans le Coran, c'est-à-dire, l'islam, la vérité est apparue. Le mensonge va disparaître et le mensonge est voué à disparaître. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire pour salir l'islam, c'est ce qui va encore plus l'élever au-dessus de toutes les religions. Comme Allah Ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate 9 au verset 33, Allah Ta'ala nous dit dans ce verset, je cite, c'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de la vérité, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion, quelque répulsion qu'en aient les associateurs. Donc, tout ce que vous allez faire contre l'islam ne va servir à rien parce que la religion d'Allah qui est la vérité va finir par triompher comme la vérité finit toujours par triompher. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.